Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour. Alors je t'ai demandé de venir me rejoindre parce que j'avais besoin de toi pour accueillir l'église, mais surtout pour lancer la thématique, la nouvelle thématique que nous allons démarrer. Alors vous avez vu, j'ai acquis un tensiomètre et pour lancer la thématique c'était important. Je désire mettre en pratique. Comme la parole de Dieu nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Je voulais la mettre en pratique. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté un tensiomètre et je vais vous encourager à la maison d'aller chercher le vôtre, parce qu'on en aura besoin pour la thématique. Alors, chaque matin, chaque soir, pour en fait suivre cette thématique, je vais prendre ma tension. Tu connais le verset biblique du docteur, mais peut-être avant de le citer, je vais te montrer en fait, les résultats. Hein, tu les gardes pour toi parce que c'est confidentiel, évidemment. Alors, écoute, ce que je peux te dire, c'est que ça va, c'est très bien, tu as un bon cœur. J'ai un bon cœur. Oui, c'est très bien. J'ai un bon cœur. Alors pourquoi est-ce si important pour cette thématique? Est-ce que tu connais le verset biblique du docteur, du médecin? Alors, veille sur ton cœur plus que toute chose. Donc, ici... En effet. Oui. Tout à fait. Mais écoute, ici, on ne parle pas du cœur de l'organe. Hein. On ne parle pas du cœur de l'organe? Non. Hein. Donc ça ne sert à rien, alors? Ah non. Alors Oh mince, j'ai le regret de vous dire, alors à la maison, vous pouvez aller le remettre dans l'armoire, peut-être préparer la Sainte Seine à la place, qui va être bien utile pour tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est notre thématique que nous avons commencé lors de ce samedi, ce week-end interconnecté. Nous avons eu « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Et nous avons bien compris, évidemment, que Dieu ne met pas l'accent dans ce verset sur l'organe, mais bien sur autre chose. Je lisais une pensée de Derek Prince et en fait il partageait la traduction littérale qu'il avait eu l'occasion de lire lorsqu'il était dans un de ses voyages en Afrique, et je vais vous le partager. Protège ton cœur de toute ta force, car toute chose de la vie en découle. Et il nous disait, toutes les choses de votre vie proviennent en fin de compte de votre cœur. La condition dans laquelle votre cœur se trouve va déterminer votre condition de vie. Protégez-le de toute votre force, ne laissez y entrer aucun mal, ne laissez pas de place à l'incrédulité, à l'amertume, à la crainte, à l'angoisse, parce que si votre cœur renferme des choses amères, votre vie sera teintée d'amertume. Mais si votre cœur est pur et propre, s'il est rempli de foi, d'amour, de vérité, de justice, alors le cours de votre vie sera rempli de succès. Gardez votre cœur de toute votre force, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, on va laisser le pasteur Bernard ce matin commencer cette thématique du mois et nous parler du cœur, mais avant on va laisser le Seigneur, le Saint-Esprit préparer notre cœur dans un moment de louange, un moment d'adoration, et je vais te laisser rejoindre l'équipe de louange pour nous emmener dans la louange ce matin. Bonjour à tous, alors bienvenue à ce culte en ligne. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous encourager au travers d'un passage qui m'a vraiment encouragée aussi. Donc, je vais vous le partager, c'est dans Ésaïe 43, à partir du verset 10. Donc, ça nous dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? » Ce matin, vraiment, on veut chanter ce Dieu-là. On veut louer ce Dieu-là, ce Dieu qui était là dès le commencement. Le seul Dieu qui délivre et qui dit « Quand j'agirai, qui s'y opposera? Qui s'y opposera? » Nul ne résiste devant ce Dieu-là.
Ce matin, on veut chanter ce Dieu-là, ce Sauveur qui vit, ce Sauveur qui a donné sa vie à la croix pour nous et qui est ressuscité. Amen. Alors chantez avec moi, déclarez avec moi, mon Sauveur vit. Amen. Ce Dieu-là, je crois en ce Dieu-là, il agira. Et quand je crie à lui, je sais qu'il va me délivrer, je sais qu'il me délivre. Il est mon rocher, c'est lui ma forteresse, c'est lui. Alléluia. Le rocher solide où je me
agis. Amen. Amen, amen. C'est bon de louer Dieu ensemble. Amen. Amen. Alors, j'aimerais poursuivre avec vous et vous partager à nouveau un passage qui m'a encouragée aussi et j'aimerais vous le partager ce matin. C'est toujours dans Ésaïe 43, mais à partir du verset 15. À partir du verset 16, pardon. Non, 15. Alors, je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Amen. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un passage qui m'a interpellée dans cette partie-là. C'était « Ne pensez plus aux événements passés ». Ce matin, j'aimerais te dire « Ne pense plus à ton passé ». Ne pense pas à tes incapacités, ne pense plus à tes incapacités, ne pense plus à ta souffrance, ne pense plus à cette situation qui te pourrit la vie, ne pense plus à ces fins de mois difficiles, ne pense plus à cette recherche de travail depuis X temps, ne pense plus à ces problèmes avec tes enfants, avec ta famille, ne pense plus à ton péché, ne pense plus à ça, ne regarde plus au passé, parce que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il va faire quelque chose de nouveau dans ta vie, tu ne le vois pas, tu ne le vois pas. Il ouvre, il va ouvrir, il ouvre, il fraye un chemin. Il fraye un chemin là où les portes sont fermées, là où il y a impossibilité, là où il y a impossibilité, là où il n'y a plus d'issue, où il n'y a plus de solution. Il ouvre les portes, il agira parce qu'il est l'Éternel, il est l'Éternel ton roi et tu le glorifieras. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais, tu ferais. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et quand je ne t'entends pas, Et quand je ne t'entends pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. quand je ne le vois pas, Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu es ce Dieu-là. Alléluia. Je peux le déclarer, Seigneur, même quand je ne le vois pas, même quand je ne le vois pas, tu agiras. Seigneur, tu agiras. Tu es ce Dieu-là. Tu agiras. Seigneur mon Dieu, même quand je ne le vois pas, même quand je ne le vois pas, tu es là. Même quand je ne le sens pas, tu es là, Seigneur mon Dieu. Et tu agiras, Seigneur. Tu agiras, Seigneur. Et même quand je n'arrive plus à me battre, Seigneur, tu te bats pour moi. Et même quand je n'arrive plus à prier, Seigneur, même quand je n'arrive plus à te parler, Seigneur mon Dieu, les bénédictions, la guérison, les bénédictions, la guérison, les plans que tu as pour ma vie ne dépendent pas de ce que je peux faire et ne dépendent pas de comment je peux prier. Alléluia. Et peut-être que c'est ton cas. Et peut-être que c'est ton cas, tu as du mal peut-être à prier, à parler à ton Dieu à cause des circonstances. À cause des circonstances. Peut-être que tu as du mal à élever la voix.
mais il te reste encore tes mains. Il te reste encore tes mains. Alors je t'invite ce matin à prendre cette attitude où tu t'humilies simplement, où tu implores ton Dieu. Seigneur, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus, Seigneur, à te parler. Mais j'ai mes mains, Seigneur, et je lève les mains, Seigneur, ce matin. Je m'humilie devant toi, j'implore ton secours pour cette situation. Seigneur, viens à mon secours. Je t'invite à faire cela ce matin, à courber la tête, à lever tes mains. Simplement devant ton Dieu. Il voit ta détresse, il voit tout ce par quoi tu passes et il veut te délivrer, il veut agir dans ta vie parce qu'il t'aime, Si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, partager le message de la parole de Dieu, ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et pour les membres du TPE, eh bien, vous vous rappelez, on a commencé cette année avec une journée interconnectée. Et le thème de cette journée, eh bien, c'était commencer 2021 avec un cœur propre. Et on avait mis l'emphase sur l'importance de notre cœur, sur l'importance de faire quelque part un détox du cœur. Et j'aimerais continuer ce matin dans la même thématique, dans cette thématique du cœur. Et je crois particulièrement bien qu'il est important de savoir où se positionne notre cœur. Où se positionne notre cœur. Cette vérité, on va la retrouver dans une parabole du Nouveau Testament, dans la parabole du semeur. Et j'aimerais bien, au travers de ce passage ce matin, que vous puissiez comprendre. Comprendre bien l'importance, mais aussi comprendre que cela peut avoir des conséquences sur notre vie spirituelle. Et que vous puissiez comprendre bien pourquoi certains chrétiens font parfois naufrage par rapport à la foi. En fonction du positionnement de notre cœur, la semence va agir différemment. Et c'est ce que j'aimerais bien vous partager ce matin. Alors, je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 3. Voici ce que ce texte nous dit ce matin. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Marc commence ici au verset 3 par dire « Écoutez ». Et je pense bien qu'il est impératif, il est important de savoir écouter. Écouter la parole de Dieu, parce que c'est un des moyens par lesquels Dieu nous parle. Et Dieu te parle ce matin au travers de cette parole. Vous savez, Jésus a souvent parlé aux gens en parabole. Et cette parabole du semeur et des terrains, non seulement il va la raconter, mais il va l'expliquer aussi. Et on va voir cela dans les versets 13 à 20. Alors tout d'abord, verset 3, un semeur sortit pour semer. Et la semence, c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'il nous est dit au verset 14, le semeur sème la parole. La parole. Semer, c'est quelque part un acte d'espérance. On espère qu'en semant, en déposant une semence en terre, elle puisse à un moment donné grandir et porter du fruit. L'espérance, lorsque le semeur sème, c'est la récolte. Et la Bible nous dit à ce sujet, dans Galates, que chacun récolte ce qu'il a semé. C'est-à-dire que la semence mise en terre, à un moment donné, elle va produire un arbre, et cet arbre va donner de bons fruits. Et je crois que de la même manière, le but de la parole de Dieu, lorsqu'elle est semée, lorsqu'elle est déposée dans nos cœurs, c'est de produire quelque chose, c'est de produire du fruit. Vous savez, la Bible nous dit que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 44, on peut lire « En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. » On constate ici dans ce passage qu'il s'agit bien d'un état de cœur. C'est du cœur dont il est question. Recevoir la parole, c'est bien, mais je dirais que ce n'est pas suffisant. Tout dépend de comment on va recevoir cette parole, comment on reçoit cette semence. Et dans cette parabole, il est parlé d'une semence, mais il est parlé aussi des terrains. Les terrains dans lesquels cette semence va tomber. Et le terrain, c'est notre cœur.
Le terrain ce matin, c'est ton cœur. La semence, elle est répandue, elle est semée. Elle va passer par tes oreilles, elle va tomber dans ton cœur. Et cette semence, que va-t-elle faire? Eh bien, je crois que comme toutes les semences, elle va essayer de prendre racine afin de grandir et de porter du fruit dans ta vie. La semence, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Alors, dans quel terrain va-t-elle tomber ce matin? Dans quel type de terrain va-t-elle tomber? Il y a 4 cas que l'on retrouve dans cette parabole. Et tout d'abord, le Seigneur Jésus dit qu'il y a une partie de la semence qui tombe le long du chemin et les oiseaux viennent et la mangent. Les oiseaux viennent et la mangent. On retrouve l'explication de Jésus au verset 14, lorsqu'il dit « Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui était semée en eux. » Autrement dit, ce sont ici des personnes qui, à un moment donné, vont entendre la parole de Dieu. Ils reçoivent cette parole et aussitôt, l'ennemi, c'est-à-dire le diable, vient et il enlève la parole qui était semée en eux. Vous savez, parfois, on prêche la parole de Dieu et aussitôt après le culte, vous sortez, c'est terminé. Tout a disparu. J'ai souvent fait l'expérience en rentrant à la maison et en posant la question. De quoi est-ce qu'on a parlé aujourd'hui à l'église? Faites l'expérience vous-même, vous allez voir que beaucoup vont avoir du mal à se rappeler de la parole de Dieu. Attendez, le pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais plus trop. Le diable, l'ennemi est venu quelque part pour ôter la semence, pour ôter la parole de Dieu de nos cœurs. Très souvent, la parole de Dieu, cette semence a disparu parce que le diable l'a enlevée. L'ennemi l'a ôtée. Et combien de gens bien ont ainsi entendu la parole de Dieu être annoncée, l'évangile être prêché. Ils l'ont entendu, mais tout aussitôt, l'ennemi est venu pour déraciner cette parole de notre cœur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 5, il est dit « Elle, c'est-à-dire la semence, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. » Elle fut foulée aux pieds. Quand il est dit ici « foulée aux pieds » en grec, cela signifie « rejeter avec mépris ». La parole a été rejetée avec mépris. On méprise la parole de Dieu, on la rejette parce que quelque part, lorsque l'on l'entend, il y a quelque chose qui nous dérange. Ça vient peut-être nous bousculer ou nous agacer. La parole est comme piétinée aux pieds. Elle est rejetée avec mépris. Vous savez, lorsque vous marchez sur un chemin, en général, il est dangereux de marcher au milieu du chemin. Parce qu'au milieu du chemin, il y a de la circulation, il y a des voitures qui passent, il y a des camions qui arrivent. C'est dangereux, alors on marche sur le côté, le long du chemin. Mais le long du chemin, il y a la semence. Il y a cette semence qui a été semée. Et forcément, bien, puisque on marche sur le long du chemin, on va commencer à piétiner cette semence. On va marcher dessus, on va écraser la semence. Oh, ce matin, bien-aimés, je ne voudrais pas que vous qui écoutez cette parole, vous soyez comme cela. Ne méprisez pas cette parole, ne la rejetez pas avec mépris. Ne permettez pas à l'ennemi de déraciner la parole de Dieu dans votre cœur ce matin. Ensuite, il y a un deuxième cas. C'est qu'une autre partie tombe dans un endroit pierreux. Il n'y a pas beaucoup de terre et elle lève aussitôt. Alors le soleil vient et la semence brûle. Et en verset 17, il dira « Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. » Ici, ce sont ceux et celles qui reçoivent la parole, mais il n'y a pas de profondeur. La semence reste en surface. Il n'y a pas de racine profonde.
On reçoit la parole, mais d'une manière superficielle. Alors cette parole vient, elle pénètre un peu, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et évidemment, bien lorsque vient la première difficulté, lorsque vient la première épreuve, le premier combat de la foi, la première lutte dans la vie chrétienne, eh bien, forcément, on retombe. On est incapable de résister. Dans l'évangile de Luc, dans la version Colombe, il est dit « Il croit pour un temps et au moment de l'épreuve, il se retire. » Au moment de l'épreuve, il se retire. Et combien de personnes aujourd'hui n'ont pas connu cela dans leur vie? Ils ont entendu la parole de Dieu, ils l'ont même reçue avec joie, ils étaient contents de l'entendre. Et puis, quelque temps après, ils n'ont pas persévéré, ils n'ont pas continué, ils sont retombés, ils sont repartis. Et comme dit ce texte, eh bien la semence, cette semence qui avait été semée, la semence a brûlé. Elle a brûlé. Oh, ils avaient pourtant fait une expérience avec Dieu. Ils avaient commencé sur le chemin de la foi. Ils avaient commencé à marcher. La semence était bien en terre, mais il manque quelque chose d'essentiel pour durer. Ce sont les racines. Les racines. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu prendre racine en eux. C'est ce qui arrive lorsqu'on est superficiel, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire ce matin, bien-aimés, qu'un chrétien ne peut pas être superficiel. Il faut qu'il y ait de la profondeur. Il faut que la parole de Dieu pénètre jusqu'au plus profond de notre cœur et que cette parole puisse prendre racine dans le cœur, qu'elle puisse accomplir une œuvre de délivrance, une œuvre de salut, une œuvre de transformation, une œuvre de guérison. Peut-être y a-t-il des personnes ce matin qui écoutent ce message, mais ça reste superficiel. Vous écoutez cette parole, vous êtes peut-être content de l'entendre, mais il n'y a pas de profondeur. Vous ne voulez pas que cette parole pénètre très profondément dans votre cœur. La Bible nous parle d'un fou qui a bâti sa maison sur du sable. Et voici ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Il nous dit tout d'abord qu'il est important de penser aux fondations. Avant de construire sa maison, avant de construire quoi que ce soit, il est important de penser aux fondations. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui manque le plus, ce sont les fondations. Ce sont les fondations. Je me rappelle de cette histoire où deux maisons ont été construites dans la même rue. Deux maisons identiques. Alors les travaux ont commencé et pour la première, on a mis les fondations. Et puis, 15 jours, 3 semaines plus tard, on a seulement commencé à monter les murs. Et puis, l'autre maison a commencé aussi ses travaux. On a mis les fondations. Mais 5 jours après, on a commencé à monter les murs. 5 jours après. Alors un voisin qui était là a vu la différence et s'est posé la question. Pourquoi la première maison, on a attendu 15 jours, 3 semaines avant de monter les murs et l'autre, on a monté les murs directement. Alors il a posé la question à un maçon. Et le maçon lui a dit ceci. Il lui a dit, c'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Et vous allez voir dans quelques années, cette maison, cette deuxième maison, ça va commencer à se fissurer de tous les côtés. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. 3 ans après, les murs ont commencé à se fissurer. Parce qu'on n'avait pas laissé le temps aux fondations de se consolider. De se consolider.
Il est important de prendre soin, de mettre des fondations solides en place. Il est important que nos racines soient profondes, bien enracinées dans la parole de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de fondation, de fondement solide, il n'y aura pas de stabilité. Il n'y aura pas de stabilité. Alors on a des chrétiens comme cela qui vivent le foi, qui marchent avec Dieu. Et ils sont constamment, c'est un peu les montagnes russes. Tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt en haut, tantôt en bas. Parce qu'il n'y a pas cette stabilité. Il n'y a pas cette stabilité. Et c'est ça que le Seigneur bien voudrait nous dire ce matin. Peut-être qu'il veut t'interpeller là où tu es aujourd'hui, en entendant cette parole. Toi qui marches avec Dieu, quelles sont tes racines aujourd'hui? Est-ce que tu es véritablement enraciné dans la parole de Dieu? Ou est-ce qu'à la moindre difficulté, à la moindre tempête, au moindre vent qui commence à souffler, bien tu trouves en cela bien une occasion de chute et tu te retires. Tu te retires. Bien-aimés, ce matin, écoutez la parole. Mais surtout, laissez-la pénétrer au plus profond de votre cœur. Laissez cette parole vous transformer, de manière à ne plus être des chrétiens superficiels qui tombent à la moindre épreuve, au premier coup dur de la vie. Laissez cette parole vous transformer ce matin. Et vous serez alors bien des chrétiens solides. Vous serez des chrétiens affermis, établis sur la parole de Dieu, avec une foi solide, avec un fondement solide, avec une foi qui est capable de remporter des victoires. C'est cela que Dieu veut. Alors c'est vrai qu'il y a des luttes, c'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y a de nombreuses tempêtes. Le vent souffle souvent contre nous. Tout n'est pas rose et la vie n'est certainement pas facile. Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Et pour cela, bien, il faut avoir des racines solides, bien enracinées dans la parole de Dieu. Il faut avoir une foi solide, une foi qui est capable de saisir les victoires, une foi qui est capable de saisir tout ce que Jésus nous a annoncé, tout ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, si vous êtes un chrétien superficiel, excusez-moi de le dire aujourd'hui, mais ne vous attendez pas à remporter des victoires. C'est pas possible. La Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Mais s'il n'y a pas de racines, s'il n'y a pas des fondations solides pour notre vie, on ne peut pas résister. Parce qu'il n'y a pas cette stabilité. Il n'y a pas cette stabilité. Que dire encore bien des chrétiens matures qui marchent avec Dieu depuis des années et qui souvent aussi bien se trouvent déstabilisés lorsque les difficultés arrivent. Ça arrive. Et la Bible nous donne une réponse. Dans Osée chapitre 9 verset 16, il nous est dit « Sa racine est devenue sèche et ils ne porteront plus de fruits. » Sa racine est devenue sèche. Je vous encourage, bien-aimés, aujourd'hui à faire attention. Attention à ne pas laisser la parole de Dieu en surface, être négligent en la piétinant par toutes sortes de choses, des choses de cette terre, de ce monde. Si tes racines ne sont pas suffisamment consolidées ce matin, j'ai simplement envie de te dire, prends du temps avec Dieu. Prends du temps pour imprégner le message de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Arrose tes racines par la prière afin que tu puisses bien continuer à porter du fruit. Arrose tes racines, qu'elles ne deviennent pas sèches. Parce que si elles s'assèchent, eh bien tu vas cesser de porter du fruit. Arrose. Troisièmement, une autre partie de la semence vient. Elle tombe dans un terrain où il y a beaucoup d'épines, de ronces, et bien sûr, à cause de cela, elle ne peut pas porter beaucoup de fruits, car les épines et les ronces l'étouffent.
Il est dit au verset 18, « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Alors remarquez ici, Jésus ne dit pas que ces personnes sont tombées, ni qu'elles sont retournées dans le monde. Il n'est pas question ici de personnes qui seraient rétrogrades. Il est question de personnes qui continuent leur route, mais sans porter de fruits. Sans porter de fruits. Vous savez, je connais des chrétiens qui, au bout de 10-15 ans de vie chrétienne, n'ont jamais changé. Ils sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas pris en maturité. Ah oui, ils viennent à l'église. Oui, ils lèvent les mains quand ils chantent. Oui, ils louent Dieu. Ils viennent. Ils entendent la parole de Dieu, mais sans le souci de porter du fruit. Sans le souci de porter du fruit. Vous savez, parfois on vient le dimanche, mais ça s'arrête là. On n'en veut pas plus. La réunion de semaine, c'est pas pour moi. Connecter en Zoom, non, c'est pas pour moi. Pasteur, j'ai pas le temps pour cela. Vous voyez, cette autre catégorie de cœur, de terrain, qui reçoit la parole, ce sont ceux et celles qui reçoivent la parole. Ils reçoivent avec joie, mais ils ont tellement de soucis, tellement de problèmes, tellement d'activités aussi, tellement débordés, ils ne savent plus où tourner la tête, qu'ils passent à côté des choses essentielles. Et s'il y a une chose qui est bien essentielle, c'est notre relation avec Dieu, n'est-ce pas? Notre relation avec Dieu. Et combien bien aujourd'hui de gens autour de nous sont trop occupés que pour venir aux réunions entendre le message de l'Évangile, cette bonne parole, cette semence de Dieu. Combien sont trop occupés que pour lire la Bible, prier même à la maison, ou même exercer un ministère dans l'église. Oh pasteur, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Pourquoi? Parce qu'on se laisse étouffer par les soucis et les plaisirs de la vie. On se laisse étouffer. Vous savez, la Bible nous dit qu'un jour, il nous sera redemandé des comptes par rapport à la semence, par rapport à la parole de Dieu que vous aurez reçue. Peut-être ce matin, il nous sera redemandé des comptes. Alors je sais que la vie n'est pas toujours facile. Je sais que tous, nous avons des responsabilités. Sur le plan familial, sur le plan professionnel, au niveau des études ou autres, peu importe. On a tous des occupations. Mais le Seigneur aussi est une priorité, n'est-ce pas? Et je dirais même qu'il est la priorité dans notre vie. Notre relation avec Dieu est importante. Parce que de cela va dépendre tout le reste. Tout le reste. Alors vous qui écoutez la parole de Dieu ce matin, ne laissez pas les soucis, ne laissez pas vos activités prendre le dessus sur cette parole. Ne vous laissez pas étouffer par les soucis de la vie. Ne laissez pas cette parole, cette semence être étouffée par les soucis de ce monde. Mais mettez le Seigneur Jésus à la première place dans votre vie. La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est-à-dire toutes ces choses qui nous étouffent et qui étouffent la parole de Dieu. Toutes ces choses qui nous empêchent peut-être de porter du fruit pour Dieu. Déchargez-vous de tous vos soucis. La Bible dit encore, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, ce matin, est-ce que tu fais de l'Éternel tes délices? Est-ce que Jésus est à la première place dans ta vie, dans ton cœur? Quel est le temps que tu lui réserves peut-être chaque jour? Quel est le temps que tu consacres à la prière ou à la lecture de la parole de Dieu? C'est important de prendre du temps, n'est-ce pas? Prendre du temps pour lire la Bible, prendre du temps pour prier, prendre du temps tout simplement pour le Seigneur, passer un moment avec lui. Mettez-le à la première place et vous allez voir que des choses extraordinaires vont se passer. Des choses extraordinaires. Alors, où est ton cœur ce matin?
Où est ton cœur? Est-ce qu'il se laisse étouffer par les soucis de la vie? Est-ce que ton cœur est là, empêchant les racines de prendre place? Est-ce que ton cœur est situé le long du chemin, là où tout le monde marche et piétine cette semence? Où est ton cœur aujourd'hui? Où est positionné ton cœur? Sur quel terrain es-tu? Un terrain qui empêche peut-être qui t'empêche peut-être d'aller plus loin avec Dieu. Où est ton cœur? Et finalement, une autre partie de la semence tombe dans une bonne terre. Elle tombe, elle s'approfondit, elle s'enracine, elle pousse, elle grandit et elle porte beaucoup de fruits. C'est le verset 20 qui nous le dit. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Ah, alléluia, ce sont des personnes ici qui ont la bonne terre. C'est l'image de ceux et celles qui reçoivent la parole avec joie et qui laissent la parole pénétrer jusqu'au plus profond de leur cœur. Alors évidemment, cette parole, elle commence à germer, elle commence à grandir et finalement, elle porte du fruit. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, verset 15, il est dit, écoutez bien, ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur bon et honnête, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Un cœur bon et honnête. Un cœur bon et honnête. Qu'est-ce que cela signifie? Je crois que l'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 5, nous donne une réponse ici. Il dit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. L'amour de Dieu et la patience de Christ. Un cœur honnête et bon, bien-aimé, c'est un cœur qui est dirigé vers l'amour de Dieu et vers la patience. Parce qu'il faut que tu patientes. Il faut avoir de la patience. Il faut que tu laisses la parole de Dieu faire son effet dans ta vie. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, je vous l'ai déjà raconté, mais je vais le répéter ce matin. Lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup jardiner avec mon grand-père. Et puis, il nous arrivait de semer. Alors, je l'accompagnais, on mettait toutes ces semences en terre. Et puis, moi, très naïf, le lendemain, je courais au jardin pour voir s'il y avait quelque chose qui avait poussé. Alors, forcément, c'était souvent la déception. J'avais l'impression que j'avais perdu mon temps. Ça n'avait servi à rien. Il n'y a rien qui a poussé. Et mon grand-père devait me rappeler combien il était important de prendre patience, d'être patient, de persévérer. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien qui se passe et qu'il n'y a rien qui pousse. Mais il faut être patient. Ces personnes qui ont un cœur honnête et bon, qui ont un cœur, une bonne terre quelque part, ce sont des personnes qui eux aussi ont des combats. Eux aussi, ils vont faire face à des tempêtes. Ils ont aussi des soucis comme les autres. Ils ont des luttes, ils doivent faire face à des tentations, ils sont face à des doutes parfois aussi. Parfois, elles subissent des épreuves, elles ont parfois un cœur fatigué. On est parfois découragé aussi. On peut être secoué par rapport aux événements de la vie. Ce n'est pas toujours facile, certes, mais son cœur est résolument tourné vers le Seigneur. Pas de compromis. On ne va pas mettre la parole de Dieu de côté. On ne va pas laisser les racines pousser à moitié. On ne va pas se laisser étouffer par les soucis et les problèmes, les difficultés de la vie. Oui, c'est dur. Oui, c'est peut-être compliqué. Ce sont des luttes de tous les jours. Vous savez, beaucoup pensent que l'évangile, c'est pour les faibles. Mais c'est faux, ça. C'est faux, c'est un faux raisonnement. Moi, je dis qu'il faut être fort pour être chrétien. Il faut être fort, il faut être honnête pour être chrétien. Il faut avoir une bonne conscience pour être chrétien. Ce que le Seigneur veut pour toi ce matin, c'est un cœur honnête, c'est un cœur vrai, c'est un cœur droit, c'est un cœur sincère. Alors je ne dis pas que ce sera facile, mais on garde les yeux tournés vers le Seigneur. Quand c'est difficile, je tourne les yeux vers lui.
parce que c'est lui qui me fortifie. C'est lui qui me rend plus que vainqueur. Je garde les yeux fixés sur lui. Alors ce matin, je vais conclure. Ce matin, où est ton cœur? Est-ce qu'il est au bord du chemin, le long du chemin où la semence est piétinée sous nos pieds? Est-ce qu'il est sur le roc, là où il n'y a pas de racines qui poussent? Est-ce qu'il est dans les épines où la semence est étouffée par les soucis de la vie? Où est ton cœur aujourd'hui? Un cœur honnête et bon, c'est un cœur qui porte du fruit par la persévérance. Par la persévérance. Ça veut dire qu'une fois que tu as le fruit, il faut aussi que tu le gardes. Il faut que tu le gardes. Et pour garder ce fruit, eh bien, il faudra persévérer dans ce cœur honnête, dans ce cœur bon. Vous savez, dans la vie chrétienne, il n'y a jamais rien d'acquis définitivement. Jamais. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut protéger. Il faut garder ce que l'on a reçu. Cette semence qui a été semée, il faut empêcher les oiseaux de venir les voler. Il faut veiller, il faut être vigilant. Il faut faire attention de ne pas marcher dessus, de ne pas écraser les semences qui ont été semées. Il ne faut pas laisser pousser des mauvaises herbes qui vont venir étouffer ces choses. Comprenez? Il n'y a jamais rien d'acquis définitivement, mais c'est une attention quotidienne, journalière. Et puis surtout, n'oubliez pas de les arroser. D'arroser les racines pour ne pas que ça sèche, pour ne pas que la semence brûle sous le soleil. Un cœur pur, c'est un cœur qui sait garder le fruit de l'Éternel avec persévérance. Le fruit, il faut le garder. Il faut le garder même dans les moments les plus durs. Il ne faut pas que tu lâches dans ces moments-là, justement. Il ne faut pas que tu laisses la semence sur le bord du chemin, que tu relâches les racines, que tu laisses étouffer par le souci de la vie. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie de lutte. C'est une vie parfois de pleurs et de larmes, certes. Mais c'est toujours une vie de victoire. C'est toujours une vie de victoire. Alors on attend la récolte. Et la victoire, c'est ça, c'est le moment de la récolte. Quelle joie de pouvoir récolter ses premiers fruits. Quelle joie de pouvoir profiter de ce qui était semé. Quelle joie d'avoir cette parole de Dieu en nous qui nous change, qui nous bouscule, qui nous façonne à l'image de Christ, qui accomplit une œuvre extraordinaire dans nos vies. Quelle joie! Alors, est-ce que tu portes du fruit ce matin? Parce que si ce n'est pas le cas, il faut peut-être que tu repositionnes ton cœur. Il faut que tu repositionnes ton cœur. Et je vais t'inviter à le faire maintenant. On va prier ensemble, on va fermer les yeux. Seigneur, je veux te prier pour mes frères, pour mes sœurs ce matin. Je veux te remercier pour ta parole. Je te prie pour ceux et celles qui ont peut-être ce désir dans leur cœur de se repositionner. Je demande, Seigneur, d'agir. Agis dans leur vie. Agis au plus profond de leur cœur maintenant. Que tu puisses trouver au plus profond de chacun, au plus profond du cœur, un cœur honnête, un cœur bon, un cœur sincère, un cœur vrai. Que nous puissions les uns les autres aujourd'hui être enracinés dans ta parole, être enracinés en toi, avoir des racines profondes, avoir des fondations solides. Que tu puisses peut-être aussi venir briser tout ce qui nous étouffe, tout ce qui nous étouffe. Que personne ne puisse aujourd'hui, parmi mes bien-aimés, que personne ne puisse faire naufrage par rapport à la foi. Mais que dans les moments difficiles, lorsque le vent soufflera, il puisse résister. Lorsque le diable viendra pour ôter ce qui était semé, qu'il puisse résister. Parce que ta parole nous dit que lorsque nous résistons au diable,
il est obligé de fuir loin de nous. Oh, touche-les, Seigneur, touche chacun, chacune, là où ils sont, dans leur maison, et qu'à toi revienne toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Je te prie. Amen. Amen. Oh Seigneur, sonde nos cœurs ce matin. Sonde nos cœurs. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, oh sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Un grand merci. Grand merci au pasteur Bernard pour ce message combien important. Et où est ton cœur? Où est ton cœur? Et je voudrais qu'on prenne un temps de réflexion. Un temps où on va réfléchir ensemble, se positionner. Je suis ici avec Marion et on va se positionner ensemble, réfléchir en fait où en est mon cœur. Où en est mon cœur? C'est une thématique importante que nous abordons ici au mois de janvier. Et nous avions commencé, en fait, lors de notre journée interconnectée, le samedi, à parler de ça. Et on avait vu que, quelque part, l'importance d'être un bon gardien pour son cœur. De ne pas y laisser entrer n'importe qui, n'importe quoi. Mais ici, le pasteur Bernard va un petit peu plus loin. Il compare le cœur à un terrain. Quelque part, il nous dit, être un gardien, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut être un bon agriculteur, bien entretenir son cœur. Et en fait, ce message, cette parabole du semeur, c'est une histoire sympa, c'est une histoire simple, mais le message est très fort. Il est très fort parce qu'il nous dit quelque part que la parole de Dieu, elle ne produit pas le même effet chez tout le monde. Elle ne produit pas la même foi.
elle ne produit pas les mêmes fruits chez tout le monde. Et en fait, parce que ça dépend de l'état de notre cœur. Et souvent, cette parabole, eh bien, on la comprend par rapport à notre conversion. Alors, je sais, Marion, que toi, ça fait déjà quelques années, tu étais très jeune. Comment ça s'est passé pour toi ? Alors avant de rencontrer Dieu, en fait, je n'avais vraiment pas d'espérance et je traversais des difficultés. Et puis vers l'âge de 16 ans, j'ai demandé à Dieu son secours, j'ai demandé à Dieu pardon, je me suis vraiment repentie et j'ai vraiment ressenti la paix de Dieu m'envahir et qui me renouvelait et qu'il avait fait quelque chose de nouveau encore, qui faisait encore des choses nouvelles dans ma vie après ma repentance en fait. Et Dieu s'est révélé à moi et il a mis la joie dans mon cœur, il a fait des choses incroyables, des choses belles et c'est pourquoi j'ai décidé de le suivre. Donc en fait, ton cœur était préparé, ton cœur était disposé, le terrain était propice, la semence est tombée et elle a porté du fruit. Il y a des choses qui ont commencé dans ta vie. Mm-hmm. Et donc, c'est un moment de départ, mais j'ai cru comprendre dans le partage que le pasteur Bernard nous donnait, que notre cœur, eh bien, on doit continuer à l'entretenir. Il doit continuer à être une terre favorable. Mm-hmm. C'est vrai qu'on doit... Enfin, ce qui m'a interpellée dans le message du pasteur Bernard, c'est de toujours rester ancré en fait dans la parole de Dieu, parce que quand viennent les soucis, quand viennent les difficultés, peut-être que ça peut nous arriver de nous éloigner de Dieu, mais il faut rester ferme, il faut vraiment rester ancré dans sa parole et toujours cultiver ce terrain-là, cultiver notre cœur. En fait, c'est vrai que quand le Seigneur il interpelle ses disciples avec cette parabole, à certains moments, les disciples sont même étonnés. Ils disent, mais nous avons tout quitté pour te suivre. Mais en fait, le message que le Seigneur leur donnait, il allait plus loin. Il demandait à ses disciples quelque part, mais êtes-vous certains d'être une bonne terre ? Êtes-vous certains d'encore être une bonne terre, comme au départ ? Le Seigneur nous invite à travailler notre cœur, à être comme un agriculteur, à labourer d'abord notre cœur, quelque part le rendre souple, le rendre malléable, aéré. C'est quand la dernière fois que tu t'es laissé toucher par Dieu ? C'est quand où la dernière fois ton cœur a été touché par sa parole, où tu as senti que le Seigneur t'interpellait ? Si notre cœur est endurci, il devient moins sensible à l'action du Saint-Esprit. Et peut-être qu'il est grand temps de se remettre au travail et de pouvoir de nouveau retravailler, labourer son cœur. Le Seigneur nous demande également de faire un travail de défrichage au niveau de son cœur. Enlever les ronces, les épines, enlever les pierres, tout ce qui va étouffer notre foi. Toutes les inquiétudes qui sont là et qui vont venir étouffer notre foi. Et c'est vrai que ça prend du temps. Il faut du courage, faut de la persévérance, comme il nous a été dit. Il faut de l'énergie. Mais le cœur, c'est important. C'est une priorité. Sinon, très vite, notre cœur peut devenir un terrain abandonné. Et déjà, lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, on voit au tout début, dès que l'homme a été sans Dieu, sans le Seigneur, on voit déjà dans la Genèse au chapitre 6, où Dieu fait un constat, et il dit « Toutes les pensées du cœur de l'homme se tournent exclusivement vers le mal ». Le cœur était devenu un terrain sauvage, un terrain abandonné, où certainement le Seigneur dit, le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que depuis le départ, le Seigneur, il n'abandonne pas l'être humain. Il n'abandonne pas l'être humain. À un certain moment, il va dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Et ça, c'est un message fort. Et je sais que c'est un verset qui est spécial pour toi. Oui. Mon fils, donne-moi ton cœur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un verset spécial parce que je me rappelle quand j'étais enfant, mon papa, que tu connais, Mauro, me répétait souvent ce verset. Souvent. Et c'était devenu un jeu. Plusieurs fois par mois, parfois toutes les semaines. Il passait et puis il me disait, mon fils. Et moi, je répétais, je disais, donne-moi ton cœur.
Et plusieurs fois comme ça par semaine, parfois plusieurs fois dans une même journée. Et ça avait plusieurs significations. En fait, d'abord, c'était un jeu. Hein, c'était un jeu entre nous. Et voilà, parce qu'on était, on était jouettes. Il était jouette avec moi. Mais il y avait aussi un message quelque part qu'on s'échangeait. Hein, comme quoi, eh bien, mon cœur d'enfant, eh bien, je lui avais donné. Et lui m'avait aussi donné son cœur. Mais il y avait aussi un message avec une dimension spirituelle. Parce qu'à la maison, on était fort impliqués dans le fait de cultiver de bonnes choses dans son cœur. Je me rappelle ma maman qui souvent travaillait ces aspects-là des choses. Hein, le fait de, l'amour ne soupçonne pas le mal. Hein, et elle travaillait en nous cette valeur de ne jamais soupçonner le mal, de toujours donner le bénéfice du doute. Hein. Et c'était des choses importantes. Et le Seigneur donne ce message fort. Hein, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et puis il va plus loin, dans Ézéchiel, il nous est dit, je leur donnerai un cœur nouveau. J'ôterai leur cœur de pierre, hein, leur cœur dur, et je leur donnerai un cœur de chair, un cœur malléable. Et c'est un message important que le Seigneur nous donne. Et c'est possible, et le pasteur Bernard nous l'a lu, je voudrais simplement rebondir sur ce verset, hein, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, où il nous est dit, c'est possible en dirigeant nos cœurs vers l'amour de Dieu, vers l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, il se trouve à la croix. Et c'est l'occasion pour nous de prendre la Sainte Seine ensemble, de prendre la scène ensemble et nous rappeler de ce que le Seigneur a fait. Parce qu'à la croix, il y a eu ce transfert de cœur qui s'est fait. Où le Seigneur, on a répondu à cette invitation du Seigneur, où le Seigneur nous disait, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mais le Seigneur, eh bien là, il nous a donné le sien. Il nous a dit, Marion, je vais te donner un cœur nouveau. Laurent, je vais te donner un cœur nouveau. Toi, mon frère, ma sœur qui m'écoute, je vais te donner un cœur nouveau. Et prendre la Sainte Seine ensemble, eh bien, c'est se rappeler cet échange de cœur qu'il y a eu à la croix. Alors, on va prendre le pain ensemble. Et pendant que nous prenons le pain, eh bien, nous nous rappelons de ça. Nous nous rappelons que oui, toi à 16 ans, moi j'avais 13 ans, toi derrière l'écran c'est peut-être à 90 ans, mais peu importe, à certains moments tu as donné ton cœur au Seigneur. Et cette Sainte Seine, eh bien prenant le pain, nous nous rappelons de ça. Je t'ai donné mon cœur Seigneur et toi tu m'as donné un cœur nouveau. Nous voulons également, pendant ce moment de Sainte Seine, nous rappeler que ça n'a pas été, comme tu nous l'as expliqué, simplement une démarche initiale, mais que jour après jour, eh bien, il y a l'œuvre du Seigneur afin que nous puissions garder notre cœur, un cœur aéré, un cœur disposé, comme Bernard nous expliquait, un cœur bon et honnête. Et le jus de raisin, le vin que nous allons prendre ensemble, eh bien nous rappelle justement le sang du Seigneur qui a coulé et qui efface nos péchés, qui nous permet jour après jour d'aller au pied de la croix et d'être pardonné pour nos fautes. Lorsque mon cœur s'est endurci, lorsque je suis assailli par l'inquiétude, lorsque la parole de Dieu ne pénètre plus dans mon cœur, eh bien je retourne à la croix et le Seigneur vient me pardonner. Et je lui permets de faire son œuvre de transformation dans ma vie. Et je suis avec lui occupé à de nouveau disposer, travailler mon cœur afin qu'il puisse venir le transformer. Alors je vous invite à la maison, on va prendre le jus de raisin pour nous, peut-être le vin pour vous à la maison et prendre ce moment et nous rappeler, merci Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé, qui pardonne mes fautes et qui me permet de tout à nouveau venir vers toi afin de continuer ce travail
ce travail de mon cœur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Te bénir, Seigneur, parce que tu as pensé à nous. Parce que tu as pensé à nous, merci pour cette invitation de te donner notre cœur. Mais merci pour cet échange, pour ce cœur nouveau, ton cœur que tu nous donnes. Et Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour l'œuvre accomplie à la croix. Nous voulons te remercier parce que tu as tout accompli. Merci, Seigneur, de nous avoir tant aimés. Et merci d'avoir prévu pour nous, Seigneur, l'impossible. Et Seigneur, je te demande que tu puisses nous rencontrer chacun où nous sommes. Merci de rencontrer chaque homme, chaque femme, chaque frère et sœur, chaque ami là, à la maison. Et merci, Seigneur, de venir toucher nos cœurs. Merci, Seigneur, de commencer une œuvre nouvelle dans nos cœurs. Une œuvre de défrichement, une œuvre, Seigneur, où tu viens, Seigneur, aérer notre cœur. Merci, Seigneur, de nous transformer. Sois béni, sois loué. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Marion, pour ce moment. Merci aussi pour le moment de louange que nous avons pu vivre ensemble avec toute l'équipe. Et je voudrais simplement vous souhaiter une bonne semaine et simplement vous inviter pendant toute la semaine de veiller sur votre cœur, plus que tout, de mettre la priorité là-dessus. Et peut-être mercredi, venir nous rejoindre dans notre session Zoom. Au mercredi, nous allons continuer à parler de ça, partager nos expériences sur le sujet. Alors voilà, nous vous attendons avec le pasteur Bernard. Nous serons là en Zoom. Et sinon, nous donnons rendez-vous dimanche prochain, parce que c'est pas encore pour tout de suite que nous allons reprendre les cultes ensemble. Soyez richement bénis, soyez encouragés et à bientôt.